J'ai été nommé ambassadeur de la CAF il y a quelques semaines. Pour moi, c'est un privilège, un honneur de pouvoir représenter le football africain dans sa globalité. Donc c'est pour ça que j'étais enchanté par cette nouvelle et donc j'ai voulu aider un petit peu le football africain, le représenter et bien sûr en les aidant à les représenter dans plusieurs projets humanitaires. Oui, donc mon rôle dans cette 30e CAN, Coupe d'Afrique des Nations, a été de représenter la CAF. Donc j'ai assisté à tous les matchs, ce qui était pour moi, sur le plan technique, quelque chose de très enrichissant. Mais aussi et surtout représenter l'organisation pour des projets humanitaires variés, que ce soit en faveur des enfants ou sur le domaine de la santé, par exemple. Effectivement, la CAF, comme toute organisation de prestige, a souvent été critiquée. Je pense que des fois, ça a été peut-être injustement, mais c'est vrai que personne n'est parfait et je pense qu'il est important aussi de soutenir la CAF pour l'aider à s'améliorer elle-même et puis aussi la féliciter pour avoir pu, conjointement avec la Guinée équatoriale, organiser cette 30e édition de la CAN, ce qui n'a pas été facile vu les conditions très restreintes pour l'organiser. Oui, personnellement, j'ai été touché par on va dire la proposition et l'invitation de la CAF de représenter cette organisation aussi à cause des projets humanitaires qu'ils soutiennent. Moi-même, je suis président de ma fondation et on s'occupe des orphelins en Afrique et plus particulièrement au Mali dans des projets de soutien aux orphelins. Donc pour moi, bien sûr, c'était avec plaisir de les aider dans leurs projets humanitaires et bien sûr qu'à l'avenir, j'espère que entre les deux organisations, ma fondation et la CAF, pourquoi pas, il pourra y avoir des ponts qui se tendent et on pourra peut-être s'entraider pour des buts communs. Étant plus jeune, j'ai grandi en France, j'ai même milité pour j'ai joué pour les équipes de jeunes en équipe de France Espoir. Mais plus tard, c'est vrai que j'ai commencé à jouer pour l'équipe nationale du Mali. Pour moi, ça a toujours été un rêve. J'ai suivi le football africain depuis tout petit. Et donc, c'est vrai que le choix n'était pas facile puisque j'étais très proche de l'équipe de France à un certain moment, mais je ne regrette pas. Au contraire, pour moi, ça a toujours été une fierté de représenter le pays de mes origines aussi en Afrique et je voulais redonner un petit peu quelque chose au Mali. Donc, je l'ai fait à travers le football et d'autres projets humanitaires. Non, pour moi, devenir ambassadeur de la CAF, c'est pas vraiment pour renforcer ma part africaine en moi, puisque je me suis toujours senti africain. C'est juste plutôt pour soutenir le football africain. Oui, bien sûr, à travers la CAF, pourquoi pas participer et être présent lors d'autres compétitions en dehors de la CAN ou la CAN des moins de 17 ans ou des moins de 20 ans et la CHAN aussi. Donc pour moi ce serait un honneur étant donné que je suis personnellement aussi impliqué dans les catégories de jeunes, dans le développement du football au niveau des jeunes au Mali et à d'autres endroits aussi. Donc pour moi bien sûr ce serait idéal de pouvoir aussi pourquoi pas m'impliquer dans d'autres compétitions. Oui, j'espère avoir contribué, continuer à contribuer à améliorer l'image de la CAF. Après, comme je l'ai déjà mentionné dans le passé, on s'est tous à un moment donné plaint de la CAF. C'est normal puisque en fait, vu ses responsabilités, ça peut arriver et tout le monde fait des erreurs. Et on doit travailler pour la soutenir, l'aider et pouvoir gommer peut-être quelques petites erreurs qui peuvent se passer de temps à autre. Mais effectivement, j'espère qu'on travaillera tous ensemble pour améliorer son image. Oui, je pense que c'est très bien. Ça a été une des premières organisations, une des organisations en tout cas, à lutter contre des grandes injustices comme l'apartheid. Donc je pense que ça a donné la voix dans le domaine du football et malheureusement, je pense qu'il existe encore d'autres formes d'apartheid dans le monde, donc il faudrait toutes les traiter de la même manière et j'espère que tout le monde sera impliqué au niveau de la FIFA aussi pour pouvoir prendre des mesures.